Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Marseille, ça bouge pas mal à l'OM en ce moment. Le club phocéen multiplie les pistes. Gerson devrait arriver très bientôt sur la Canebière et tout serait déjà bouclé. Mais d'autres joueurs pourraient débarquer à l'image de Manuel Lanzini qui évolue à West Ham. D'après nos informations, il est l'une des cibles du board olympien et il pourrait ainsi concurrencer son ancien coéquipier chez les Hammers, Dimitri Payet. Les Marseillais pistent aussi en attaque avec le départ possible d'Arkadiusz Milik. Son cas n'est toujours pas réglé et la Juve aimerait toujours autant son profil. Pablo Longoria s'activera en coulisses pour lui trouver un remplaçant et aurait jeté son dévolu sur le jeune Giacomo Raspadori, avant-centre de Sassuolo. On part maintenant du côté de Paris car ça bouge de partout dans le club de la capitale. Il y a d'abord le cas de Mauricio Pochettino qui pourrait bien se faire la malle. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs journaux étrangers. Des contacts avec le Real Madrid avant qu'il ne tranche pour Carlo Ancelotti ou des discussions pour un retour à Tottenham ont été évoquées. Mais il se murmure que le technicien argentin pourrait faire ses valises même sans avoir de destination. Et du côté des joueurs aussi ça va bouger. D'abord parlons de Cristiano Ronaldo. Son nom et celui du PSG semblent de plus en plus liés. En effet son départ de la Juve semble lui aussi acté et Paris tiendrait la corde. Les premiers contacts entre les deux parties auraient déjà été entamés. La Juventus est disposée à négocier un départ contre un chèque d'environ 30 millions d'euros. Voilà pour ce dossier qui pourrait bien être une des grosses attractions de l'été. Du côté de Paris on cherche aussi un renfort au poste de latéral droit. On vous révélait il y a quelques jours que le club francilien avait fait une première offre à l'Inter pour Achraf Hakimi. D'après nos informations, il s'agissait d'une proposition à hauteur de 50 millions d'euros, mais celle-ci aurait été refusée. En effet, le club lombard en demanderait pas moins de 80 millions d'euros, une énorme somme qui pourrait calmer les ardeurs du PSG. Si ce plan échoue, les Parisiens pourraient se tourner vers une tête connue, Serge Aurier. Le club comme Mauricio Pochettino aimerait le retrouver si Hakimi ne vient pas. Le défenseur ivoirien a d'ores et déjà fait savoir qu'il aimerait revenir du côté de Paris. Autre très gros dossier, celui de Gianluigi Donnarumma, le portier italien va quitter l'AC Milan et l'une des destinations possibles n'est autre que le PSG. Les dirigeants penseraient même à le recruter pour le prêter ensuite, histoire d'attendre la fin du règne de Keylor Navas qui semble intouchable après sa belle saison. Et puis il y a aussi le problème Moise Kean, Paris veut le conserver, lui semble partant pour rester, mais il y a un petit hic. Son club Everton en demanderait pas moins de 45 millions d'euros pour accepter de le lâcher. De leur côté, les dirigeants parisiens auraient plutôt demandé un second prêt consécutif, réponse dans les prochains jours. Même le nom d'Arthur est arrivé sur les bords de Seine car ses agents voudraient le faire jouer à Paris, mais pas sûr que le club français veuille vraiment miser sur le milieu de terrain brésilien. Enfin, un dernier renfort possible et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Sergio Ramos. Le capitaine emblématique du Real Madrid pourrait bien quitter la Casablanca et il pourrait rebondir à Paris qui lui a fait une proposition. Un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option, sauf que Manchester City est aussi dans le coup et aurait proposé le même type de contrat. Reste maintenant à savoir que choisira le défenseur central. Du mouvement, il n'y en aura pas que dans le sens des arrivées. En effet, Mauro Icardi pourrait bien s'en aller. Selon nos informations, il aurait demandé à partir. Et l'une des théories qui fait le plus de bruit en Italie serait un triple transfert entre CR7 qui arriverait à Paris, pendant que Kylian Mbappé s'en irait à Madrid, et donc pendant ce temps-là, Icardi atterrirait à Turin pour jouer avec la Juve. D'ailleurs le flou est considérable autour du cas Mbappé, on ne connaît pas sa décision pour la saison prochaine, restera pas difficile de savoir pour l'instant, mais ça devrait se jouer entre une prolongation au PSG et un départ au Real Madrid. Et puis le jeune Mitchell Baker n'est pas sûr de rester à Paris, c'est lui qui l'a directement annoncé. Je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG, maintenant je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison, a-t-il avoué. Enfin, Paris ne devrait pas lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, il retournera donc à l'AS Roma mais pourrait ne pas y rester très longtemps. L'Inter aimerait son profil et penserait à lui pour remplacer numériquement Achraf Hakimi, qui est courtisé par Paris comme on le disait. On poursuit maintenant ce JT en Italie avec l'AC Milan qui a ciblé 3 milieux français, Youssouf Fofana de l'AS Monaco, Boubacar Kamara de l'OM et Mady Camara qui joue à Saint-Etienne. Le premier de la liste pourrait coûter cher voire être totalement inaccessible. Camara a lui un bon de sortie accordé par Marseille qui espère empocher un gros chèque. Enfin, Mady Camara semble lui plus accessible, mais il est tout de même lié jusqu'en 2024 avec les Verts, il ne sera donc pas donné. Et du côté de l'Allemagne, après une saison mitigée au Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea et Marcus Thuram cherchent un nouveau point de chute cet été, d'après nos informations. Plea aurait un bon de sortie, mais ça sera plus difficile pour Marcus Thuram. A noter qu'il dispose d'une clause libératoire qui s'élève à 30 millions d'euros. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Après avoir annoncé son départ d'Angers, Stéphane Moulin s'est bien engagé en faveur du Stade Malherbe de Caen. Il a signé un contrat jusqu'en 2024. André Ayew est désormais libre de s'engager où il le souhaite. En effet, il a officiellement été libéré par Swansea. On l'attendait depuis quelques temps, c'est désormais chose faite. Eric Maxime Choupo-Moting prolonge son contrat au Bayern Munich. Il est désormais lié au club bavarois jusqu'en 2023.
Et on termine avec d'autres prolongations. À Chelsea, celle de Thomas Tuchel. Le vainqueur de la Ligue des Champions vient d'étendre son bail à Chelsea pour 2 ans. Il est donc lié au club londonien jusqu'en 2024. Les Blues ont également annoncé avoir levé l'option d'achat pour prolonger d'1 an le contrat d'Olivier Giroud. Le buteur international tricolore est désormais sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2022. Enfin, c'est Thiago Silva qui a prolongé pour une saison supplémentaire, soit également jusqu'en 2022. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.